Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez réaliser les exercices 46, 47, 48 et 50, page 345 de votre livre. Donc voici les corrections. Donc premier exercice, donc le 46, on vous dit qu'une corde est soumise à une vibration sinusoïdale de fréquence 3,5 Hz. On considère deux points A et B de cette corde et on vous dit qu'ils sont en phase et distants de 3,8 cm. On vous demande de déterminer la période de cette vibration. Donc ici on vous donne la fréquence petit f, donc la période par définition c'est l'inverse de la fréquence, donc grand T égale 1 sur f, donc du coup vous trouvez 0,29 secondes. On vous demande dans la question B, est-ce que la longueur d'onde est forcément 3,8 cm? On sait que A et B vibrent en phase, donc c'est-à-dire qu'elles se trouvent dans le même état vibratoire, donc on peut en déduire simplement que la distance entre ces deux points est un multiple de la longueur d'onde. En revanche, c'est pas égal nécessairement à la longueur d'onde. On peut simplement dire que 3,8 cm, c'est égal à k fois la longueur d'onde lambda. On vous indique que la célérité est comprise entre 6,5 et 6,9 cm par seconde. Or, on sait que la longueur d'onde, ça correspond aussi à la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à la période grand T. Autrement dit que lambda, c'est égal à c fois grand T, ou encore que la célérité de l'onde, c'est la longueur d'onde lambda sur la période grand T. On sait que la célérité est comprise entre 6,5 et 6,9 cm par seconde. On peut donc en déduire que lambda sur T est compris entre 6,5 et 6,9 cm par seconde. On peut alors en déduire un encadrement de la longueur d'onde lambda. On peut en déduire que lambda est compris entre 6,5 fois grand T et 6,9 fois grand T. Autrement dit, il va être compris entre 1,86 cm et 1,97 cm. Donc pour trouver la valeur exacte de la longueur d'onde lambda, il suffit de trouver en fait la valeur de la constante de l'entier k, tel que la distance AB soit égale à k fois lambda. Donc on va y aller par tâtonnement. On sait que AB c'est 3,8 cm et on cherche k tel que k fois la longueur d'onde soit égale à 3,8 cm. On sait déjà que cette longueur d'onde est comprise entre 1,86 et 1,97 cm. Cet intervalle n'inclut pas 3,8 cm. Donc on va essayer de calculer 2 lambda. Si on calcule 2 fois la longueur d'onde, on trouve que 2 fois la longueur d'onde est compris entre 3,72 cm et 3,94 cm. Cet intervalle inclut la distance AB. On peut donc en déduire a priori que AB, du coup, c'est égal à 2 fois la longueur d'onde. Autrement dit que lambda, ça va être la distance AB sur 2, à savoir 1,9 cm. On vous demande du coup d'en déduire une valeur plus précise de la célérité. Donc la célérité C, on a vu que c'était le rapport de la longueur d'onde sur la période. Et donc on trouve que ça fait 6,55 cm par seconde. Donc voilà pour le premier exercice. Le deuxième, le 47. Donc on a un robinet qui laisse tomber périodiquement des gouttes d'eau. On vous dit que sur une durée de 10 secondes, il chute 21 gouttes d'eau. Ça va permettre de calculer la période grand T. Donc sur une durée de 10 secondes, il chute 21 gouttes. Donc maintenant, pour avoir la période grand T, il suffit de déterminer la durée écoulée entre deux gouttes consécutives. Donc comme il s'est écoulé 10 secondes pour que 21 gouttes chutent, on peut en déduire que la période grand T, c'est égal à 10 sur 21. On trouve donc que la période grand T est de 0,476 secondes. Concernant la fréquence, la fréquence petit f par définition, c'est égal à l'inverse de la période. Donc il suffit de faire petit f égale 1 sur grand T. Alors maintenant, on vous demande de calculer la longueur d'onde lambda. Donc vous le faire de façon analogue à celle faite dans l'exercice 2 et dans le cours. Donc là, on sait que la longueur d'onde, c'est la plus petite distance au bout de laquelle deux points du milieu se trouvent dans le même état vibratoire. Donc ici, ça va être la distance entre deux rides consécutives. Pour plus de précision, il est préférable de prendre plusieurs longueurs d'onde. Donc ici, on peut mesurer la distance entre cette longueur d'onde. Si on mesure sur le dessin,
cette longueur d'onde en fait est représentée par une distance de 1,5 cm sur le dessin. Or, sur les dessins, une distance de 30 cm est aussi représentée par 1,5 cm. Donc on peut donc en déduire que cette longueur d'onde est égale à 30 cm. Et donc la longueur d'onde, c'est 30 divisé par 7, du coup 4,29 cm. On vous demande maintenant d'en déduire la célérité de l'onde. Donc la célérité de l'onde, alors on sait que la longueur d'onde, c'est toujours pareil, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une durée qui est égale à la période grand T. Autrement dit, lambda, c'est égal à c fois t. Autrement dit, la célérité de l'onde c, c'est la longueur d'onde divisée par la période, et on trouve ici 0,090 mètres par seconde. Alors maintenant, concernant l'exercice 48, donc on vous demandait, on a un émetteur qui délivre un signal ultrasonore sinusoïdal, on a enregistré les signaux reçus par deux récepteurs qui ne sont pas situés à la même distance l'un de l'autre, puisqu'on voit que les signaux sont décalés. Donc là, on représente l'évolution de l'amplitude du signal en fonction du temps t. Donc grâce à cette représentation, on va pouvoir déterminer la période temporelle de l'onde. Donc pour ça, on s'aperçoit que le signal enregistré est bien périodique puisqu'il correspond à la répétition d'un motif que j'ai ici représenté en vert. La période grand T, ça correspond à la durée de ce motif. On voit ici que ce motif dure 20 microsecondes. Autrement dit, la période grand T est égale à 20 microsecondes. Donc si on le met ensuite en secondes, ça vous fait 20 fois 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance moins 5 secondes. La fréquence est alors égale à l'inverse de la période exprimée en secondes. On trouve que ça fait 50 000 Hz. Alors on vous demande maintenant, si l'expérience avait lieu dans l'air, que vaudrait la longueur d'onde de l'onde? Donc la longueur d'onde lambda, on a vu, ça correspond à la distance parcourue pendant une durée égale à la période. Autrement dit, lambda, c'est égal à la vitesse de propagation dans l'air fois grand T. On trouve ici que du coup, ça fait 6,8 mm. Maintenant, on sait que l'onde ne se propage pas dans l'air, mais dans un gaz à déterminer. On vous dit que si on place les deux récepteurs, de façon à ce que les signaux soient en phase, et on déplace un des récepteurs de façon à ce que, à nouveau, les signaux soient en phase. Or, on sait que si les deux signaux sont en phase, ça veut dire que les points où sont situés les deux récepteurs sont des points qui vibrent en phase. Autrement dit, ils sont distants, d'une distance égale à un multiple de la longueur d'onde. Comme ici, c'est la première fois qu'on retrouve la coïncidence entre les signaux, pour lequel en fait c'est la première distance pour laquelle les signaux électriques sont en phase, on peut en déduire du coup que la distance qui sépare les deux récepteurs est égale à la longueur d'onde. Autrement dit, la longueur d'onde dans le gaz est de 2,5 cm. On vous demande d'autre part de déterminer du coup la célérité de l'onde. Donc la célérité de l'onde, on l'a dit, c'est le rapport de la longueur d'onde du milieu sur la période. On trouve alors qu'elle est de 1250 mètres par seconde. Si on regarde dans le tableau, la célérité qui se rapproche le plus de 1250 mètres par seconde, c'est la célérité de l'onde dans du dihydrogène. Donc on peut en conclure que le milieu dans lequel se propage l'onde est du dihydrogène. On vous demande maintenant de déterminer le nombre de périodes qui seraient visibles si le milieu était l'air, sans changer l'échelle des abscisses. On s'aperçoit qu'ici, ce qui est représenté en abscisse, la grandeur, c'est le temps t. Autrement dit, la seule chose qu'on puisse déterminer grâce à ce graphique, c'est la période temporelle. Or, on sait que la période de l'onde est imposée par la source perturbative. Donc ici, par l'émetteur. Comme l'émetteur émet toujours le même son, et aussi avec la même fréquence, on peut en déduire que la période grand T du signal enregistré et reçu également par les deux récepteurs reste inchangée. Autrement dit, la représentation sera identique, le nombre de motifs reste inchangé.
Par contre, si on avait représenté l'évolution de la tension en fonction de l'abscisse X, là, cette fois-ci, le nombre de motifs visibles serait différent, puisque on sait que la vitesse de propagation de l'onde dépend du milieu. Alors maintenant, on vous demande comment on pourrait améliorer la détermination de la longueur d'onde. Donc ici, on a juste déplacé de façon à ce que les signaux soient à nouveau en phase la première fois. Donc on obtient juste la distance, directement la longueur d'onde. Si on veut avoir plus de précision, le mieux c'est de déplacer les récepteurs d'une distance égale à un multiple de longueur d'onde. Donc par exemple 10 fois la longueur d'onde. Et il suffira pour cela de déplacer le récepteur de façon à ce qu'il y ait à ce que les signaux soient 10 fois en phase. Alors maintenant, dernier exercice, l'onde acoustique. Alors on vous demande de déterminer déjà les caractéristiques de l'onde, sachant qu'on s'intéresse à la propagation d'une onde sonore. Donc comme l'onde est sonore, l'onde c'est forcément une onde mécanique puisqu'elle a besoin d'un milieu pour se propager. C'est également une onde sinusoïdale puisqu'on voit que les variations de la pression en fonction de la position X, c'est une fonction sinusoïdale du temps. C'est également une onde progressive puisqu'on voit que tous les points du milieu sont atteints par la perturbation. On vous demande d'autre part quelles sont les grandeurs qu'on peut déterminer sur le graphique. Ici, si on regarde, la grandeur qui est en abscisse, c'est la position X. Donc on va pouvoir, grâce à ce graphique, déterminer la longueur d'onde de l'onde, mais également éventuellement son amplitude, mais surtout pas sa période temporelle. On vous dit que l'onde se propage dans l'air. On vous demande de déterminer la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, on sait que c'est la plus petite distance entre deux points se trouvant dans le même état vibratoire, donc ici pour lequel la valeur de la pression est la même. Donc la longueur d'onde lambda, ça correspond à la distance qui vient de s'afficher sur l'écran. Pour plus de précision, il est préférable de prendre la distance correspondant à plusieurs longueurs d'onde. Donc ici, on s'aperçoit que 3 longueurs d'onde s'étalent sur 6,5 cm. Donc on peut en déduire que la longueur d'onde de l'onde est de 2,17 cm. La période de l'onde peut se déduire connaissant la vitesse de propagation de l'onde sonore. On sait qu'elle est de 340 mètres par seconde. Donc on sait que lambda c'est c fois grand T, donc T c'est lambda sur C. On trouve du coup que ça fait 63,8 microsecondes. La fréquence est obtenue en faisant l'inverse de la période. Lorsque celle-ci est exprimée en secondes, on trouve alors 1,57 fois 10 puissance 4 Hz. On vous demande maintenant de déterminer l'abscisse des points qui sont en phase avec le point situé à l'abscisse X égale 2 secondes. Donc pour que les points soient en phase avec le point d'abscisse X égale à 2 secondes, les points doivent être distants d'une distance égale à un multiple de la longueur d'onde. Donc en fait, les abscisses des points qui vivront en phase avec le point situé d'abscisse X égale 2 cm ont pour abscisse 2 plus K fois 2,17 cm. 2,17 cm correspond à la longueur d'onde. On vous demande d'autre part de représenter l'allure spatiale à la date 194 microsecondes. On sait que la période de l'onde est de 64 microsecondes. Donc pour savoir l'état dans lequel se trouve la surface, le milieu à t égale 194 microsecondes, il suffit de comparer la période t avec cette durée. Autrement dit, on fait le rapport des deux, on s'aperçoit que ça fait 3. Donc comme la durée écoulée est un multiple de la période t, on peut en déduire que du coup les différents points vont se retrouver dans le même état qu'ils étaient à la date t égale t0. Donc l'allure sera exactement la même. On vous demande maintenant, on vous dit que la source qui a créé ces ondes envoie à présent une onde identique dans l'eau. Donc comme ici la fréquence et la période du mouvement de la source n'a pas été modifiée, on aura toujours la même période et la même fréquence pour l'onde. En revanche, c'est la longueur d'onde qui va être modifiée puisque la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu est différente. Donc voilà pour ces exercices supplémentaires.